10 mensonges que nous disaient nos parents. Ah, les parents, ce sont les personnes qui en savent toujours le plus. Ils sont là quand nous faisons nos premiers pas et ils s'assurent que nous n'allons pas trop loin, ou que nous ne touchons pas un chien dans la rue, ou que nous ne jouons pas aux jeux vidéo jusque tard dans la nuit, ou que nous ne mangeons pas trop de chocolat. Quand nous leur demandons pourquoi, ils nous donnent toujours de bonnes raisons et explications. Cependant, il s'avère qu'ils ne sont pas toujours la meilleure source d'information. Nous avons décidé de te rappeler les mensonges les plus populaires que nous disaient nos parents. Tu peux maintenant surprendre tes parents avec toutes les nouvelles réponses que tu as obtenues ou tu peux simplement les garder pour toi. Quoi qu'il en soit, nous sommes sûrs que tu seras heureux et soulagé de savoir tout cela. 10. Quand tu mens, tes oreilles deviennent toutes rouges. Quand nous étions enfants, nous avons tous déjà fait quelque chose qui devait rester secret. Quelque chose comme casser le vase préféré de maman, manger tous les bonbons ou obtenir un 6 à un examen important. Parfois, nous avons réussi à cacher ces choses à nos parents, mais tôt ou tard, la vérité leur a été dévoilée. Qu'avons-nous alors fait? Nous avons été créatifs. Nous avons inventé de magnifiques histoires d'invasion extraterrestre ou du chat maladroit ou de notre professeur qui était jaloux de notre succès. Malheureusement, nos parents finissaient quand même par savoir la vérité. Ils l'expliquaient en disant « Tes oreilles deviennent rouges quand tu mens ». Mentir peut sans doute changer l'apparence de Pinocchio, mais pas la tienne. La vérité est la suivante. Les vaisseaux sanguins des oreilles participent au processus de l'ajustement thermique du corps. Par conséquent, si tes oreilles sont rouges, cela veut dire que ton organisme est surchauffé. Tes parents voulaient sûrement te montrer qu'il est toujours préférable de dire la vérité, ou alors ils croyaient vraiment au syndrome rouge du mensonge. Essaie de leur dire la vérité maintenant et regarde si leurs oreilles deviennent rouges lorsqu'ils commencent à le nier. 9. Si tu regardes la télé de très près, tu auras des problèmes de vue. Portes-tu des lunettes ou des lentilles? Si oui, tes parents t'ont sûrement dit que c'est de ta faute. Tu ne les as pas écoutés quand tu étais petit et tu regardais la télé de très près. C'est un mythe très commun. Nous avons une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas à te sentir mal d'avoir voulu regarder Spider-Man de plus près. En fait, tu peux blâmer tes parents pour ta mauvaise vue. Une recherche ayant duré plusieurs années a démontré que la myopie chez les enfants n'a rien à voir avec la télé ou l'écran d'ordinateur. La myopie est génétique et tu l'as sûrement héritée de tes parents ou de tes grands-parents. Cependant, cela ne veut pas dire que tu devrais laisser tes enfants passer toute leur journée devant la télé. Passer du temps dehors est bénéfique et cela réduit le risque de souffrir de myopie. 8. Si tu es trop près du micro-ondes lorsqu'il est en marche, tu tomberas malade. Ah, les micro-ondes, ces incroyables machines qui peuvent faire du popcorn et qui semblent venir tout droit de l'espace. Elles transforment des ondes invisibles en chaleur. Ou c'est ce que tu croyais quand tu étais enfant? Tes parents t'ont-ils déjà dit que les micro-ondes étaient dangereux et que tu pouvais avoir des effets radioactifs? Sûrement. Eh bien, ce n'est pas vrai. S'ils fonctionnent bien et que tu suis les instructions du fabricant, les micro-ondes modernes sont tout à fait sûrs quand ils sont en marche. De plus, il a été prouvé que les micro-ondes n'apportent pas de radioactivité à ta nourriture. En fait, ils marchent comme des ampoules. L'énergie est présente seulement quand la machine est en fonctionnement. Alors sens-toi libre et en sécurité lorsque tu utilises ton micro-ondes. 7. Si tu craques tes doigts, tu auras de l'arthrite. C'est un mythe très commun, mais ne te fais pas de soucis. L'arthrite n'a rien à voir avec le fait de craquer tes doigts, étant donné que ce ne sont pas les os qui craquent, mais les bulles d'air qui se forment entre les articulations. Alors pourquoi tes parents disaient le contraire? Peut-être que leurs grands-parents ont commencé cette chaîne, ou peut-être qu'ils ne supportent pas de voir et d'entendre des doigts qui craquent. Nous ne les blâmons pas. 6. Si tu manges trop de chocolat, tu auras de l'acné. L'acné est le cauchemar de tous les adolescents. Il apparaît quand tu t'y attends le moins. Tu avais sûrement des boutons lors de ton premier rendez-vous romantique ou le jour où tu as pris ta photo de remise de diplôme. Tes parents t'ont toujours dit que c'était la faute de ton amour pour le chocolat. Eh bien, ce n'est pas vrai. L'acné est une maladie inflammatoire de la peau et le chocolat n'a aucune influence sur la formation des boutons. Il existe une recherche qui affirme le contraire, mais les scientifiques pensent qu'elle est discutable. Mais bon, tu peux toujours dire à tes propres enfants que le chocolat est la cause de l'acné. Garde toutes les sucreries pour toi, tu le mérites. 5. Si tu avales un chewing gum, ton organisme mettra 7 ans à l'éliminer. Tu as toujours voulu impressionner les autres en faisant de grosses bulles avec le chewing gum. Ou peut-être que tu voulais simplement essayer tous les goûts et tu as parfois tellement aimé la saveur fraise ananas que tu as avalé le chewing gum.
tu la condamnais à passer 7 ans dans ton estomac avant d'être digérée. C'est quelque chose que tes parents te disaient, sûrement pour que tu fasses plus attention ou que tu en manges moins. En fait, si tu avales un chewing-gum, celui-ci sera digéré dans l'estomac tout comme les autres aliments que tu consommes. La seule différence, c'est que le chewing-gum mettra plus de temps à être digéré, c'est tout, mais à la fin, il quittera ton organisme de façon naturelle. 4. Si tu touches un crapaud, tu auras des verrues. As-tu déjà essayé d'embrasser un crapaud en espérant qu'il se transformerait en un membre de la royauté? Ou tu les trouvais peut-être mignons avec leurs gros yeux et les drôles de bruits qu'ils faisaient? Quoi qu'il en soit, tes parents n'ont sûrement pas apprécié ton amour pour les crapauds et ils t'ont dit que tu allais attraper des verrues. Ne blâme pas les amphibiens. Bien que pour certaines personnes, les crapauds et les verrues semblent être de la même nature, les raisons pour lesquelles les verrues apparaissent sont un système immunitaire défaillant et le virus du papillome humain, VPH. Tu as plus de chances d'avoir des verrues si tu utilises des douches publiques que si tu touches de la viande crue ou que tu as de l'eczéma. 3. Si tu coupes tes cheveux fréquemment, ils pousseront plus vite. Pour certains d'entre nous, chaque visite chez le coiffeur continue d'être une expérience traumatisante à cause de nos mémoires d'enfance. On nous a toujours dit de ne pas nous lamenter sur les cheveux que nous avons perdus parce qu'ils devraient supposément pousser plus vite. Malheureusement, la fréquence de la pousse des cheveux n'a rien à voir avec leur coupe. Les cheveux poussent de 0,35 mm par jour environ. Cependant, il y a des facteurs qui influencent sur la pousse des cheveux. L'âge, les hormones et même la saison de l'année. 2. Si on te fait peur pendant que tu fais des grimaces, ton visage restera bloqué à jamais. As-tu souvent surpris tes parents ou tes proches en faisant des grimaces? Tu as alors souvent entendu que tu resterais dans cette position si quelqu'un te faisait peur. Évidemment, c'est un mythe. Il n'existe pas de connexion entre la maladie du nerf facial et la peur. La vérité est que tes imitations étaient si impressionnantes qu'elles effrayaient ou ennuyaient vraiment tes parents. C'est pourquoi ils ont dû trouver une explication afin que tu arrêtes de le faire. 1. Si tu passes longtemps à jouer aux jeux vidéo, la télé surchauffera et ne marchera plus. Il était une fois un garçon qui vivait dans une petite ville de Provence. Il s'appelait Jean et il passait toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Il ne jouait jamais dehors avec les autres enfants, il ne mangeait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était de jouer aux jeux vidéo. 3 semaines après, sa télé a dit « Je n'en peux plus » et elle est tombée en panne. As-tu déjà entendu cette histoire? Bien sûr que non, parce que cela n'est jamais vraiment arrivé. Mais tes parents t'ont sûrement raconté une histoire du genre afin de t'empêcher de passer tout ton temps avec une manette dans les mains devant la télé. La vérité est que la télé tombe en panne avec le temps, peu importe le temps que tu passes à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que c'est la première fois que tu visites notre chaîne? Appuie alors sur j'aime si tu as aimé la vidéo et abonne-toi afin de faire partie de la communauté sympa.